Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue sur votre émission Plateau Vert, une émission qui vous édifie, une émission qui atteste la grandeur de ma voix là. Comme je l'ai toujours dit, notre mission est de vous prêcher, former et informer autrement. Le thème choisi pour ce numéro est la vraie date de la naissance de Jésus. Vous le savez déjà que depuis très longtemps, Noël est présenté comme une fête traditionnelle chrétienne célébrant la naissance de Jésus. Et si on réfléchit normalement sur l'esprit de la fête du 25 décembre, si on réfléchit sur ses origines, nous avons des problèmes qui se posent. Il y a l'incertitude totale autour de cette date. Et puis secondo, l'Église est divisée. Jusqu'ici, une question de savoir se pose. Comment les chrétiens ont-ils parvenu à synchroniser la date du 25 décembre à la naissance de Jésus? Ou comment les chrétiens ont-ils arrivé à fêter les anniversaires de naissance, une coutume qui était considérée comme païenne chez le christianisme primitif? Voilà la raison pour laquelle on trouve nulle part dans la Bible la vraie date de la naissance de Jésus. D'où fêter Noël le 25 décembre déshonore Dieu et son fils Jésus en personne. Vous allez vous poser la question pourquoi? Place à l'histoire. Suivez. Remontons à l'époque du christianisme primitif. Durant les 2 premiers siècles du christianisme, la célébration des anniversaires des martyrs, tout comme celle de Jésus, a connu une forte opposition. Et c'est là pourquoi donc les chrétiens considéraient les anniversaires des naissances comme des coutumes païennes qu'ils devaient totalement éradiquer. D'ailleurs, on trouve la date de la naissance de Jésus nulle part dans la Bible. Au IVe siècle, malgré la position des premiers chrétiens à l'égard des anniversaires des naissances, l'Église catholique a institué la fête de Noël. Elle voulait renforcer sa position en éliminant l'un de ses principaux obstacles, la popularité des religions païennes romaines et de leurs fêtes du solstice d'hiver. Chaque année, du 17 décembre au 1er janvier, la plupart des Romains festoyaient, s'adonnaient à des jets d'argent, s'amusaient, défilaient et prenaient part à d'autres réjouissances. De plus, le 25 décembre, les Romains célébraient la naissance du soleil invisible. L'Église a institué Noël ces jours-là pour séduire de nombreux Romains et les amener à célébrer la naissance de Jésus à la place de leur divinité. Les Romains pouvaient encore savourer le folklore de ces fêtes. En effet, ils ont continué à célébrer les nouvelles fêtes tout en suivant leurs anciennes traditions. D'aucuns considèrent Noël comme rien d'autre qu'une fête païenne sous un vernis de christianisme. Maintenant, vous savez que c'était l'Église catholique qui avait associé la date du 25 décembre à Noël pour amener les Hébreux à fêter la naissance de Jésus-Christ à la place de leur divinité. J'espère que vous avez suivi cet élément avec attention. Je vous amène à présent à suivre Papa Diangenda qui lui parle du 25 décembre. Suivez. Hier, le 25 décembre. Le vin du Kamate. Donc, j'ai la mokolowana. So, yango koki ndeto tuti. Tangwana ndeto yibi mokolo yezo abutamaka. Seno abutamaka na le 25 décembre. Tozali kokende. Nakulubana mimi mokolo yezo abutamaka. Zela kale kamba secret. Tokulubaga yango te. Le 25 décembre. Ah. Et tout ça va être fait. Bada tubutami toujours Noël. Parce que kuiba mokolo yezo abutamaka na kupesa bini yango. Comme je vous l'avais dit au début, l'Église est divisée par rapport à ce sujet. Notre équipe s'est fait violence de descendre sur le terrain et parler avec les pasteurs. Malheureusement que ces derniers ont refusé notre caméra, à l'exception de ces pasteurs. Mais à ce qui concerne les dates, au 5 décembre, nous devons savoir que Jésus-Christ est né. Il est né un certain jour. Il est né une certaine date. Donc, pour moi et pour nous, notre communauté, nous croyons que Jésus-Christ est né. Ce qui importe, ce n'est pas le 23, le 25, mais nous croyons
qu'un jour, Jésus-Christ est né d'une femme. Le 25 décembre, nous ne fêtons pas comme tel, mais nous disons que c'est une journée où nous pouvons méditer sur la naissance de Jésus-Christ dans notre cœur. De la même manière que nous ne connaissons pas la date exacte de la naissance de Jésus, de la même manière que nous ne connaissons pas la date exacte aussi de son avènement. Mais la Bible dit, Jésus-Christ vient bientôt, il va revenir. Et nous le verrons tel qu'il est monté au ciel. Ça, c'est la Bible qui le dit. Voilà. Nous ne croyons pas quand même que la date du 25 décembre a été choisie par hasard. Pour répondre à cette question, nous allons questionner la Bible. yango ezalika na kati mukana matata nzambe mais tokoyiba yango te parce que toza na Bible mosusu te oyo kaka tokotaki yango wana. Jérémie 52, verset 31. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Marodac, roi de Babylone, en la première année de son règne, il releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de sa prison. Ezali ya etata kimbangu mokili moboyi kondimela ye ezali mawa solo ezali mawa ezali mawa solo ezali mawa ezali mawa Banda